ayant pour objectif d'évacuer le corps de mauvaises odeurs, un désodorisant provenant de l'extrait des différentes plantes et fleurs. Il faut dire que le parfum a pris une place prépondérante en Occident dans les années 1700 parce que l'hygiène n'était pas au centre des préoccupations. C'était même peu de le dire puisqu'il était devenu indispensable de camoufler les odeurs désagréables qui émanaient du corps pour ne pas indisposer l'entourage. Pas très glamour mais néanmoins vrai. L'importance de l'hygiène du corps a heureusement bien évolué depuis la Renaissance où c'était tout simplement déplorable. Pourtant aujourd'hui encore, le parfum est un produit qui connaît un succès indéniable. Kinshasa, la RDC, un pays d'opportunités. Nous sommes d'IRC Info TV, dans notre branche réussite Made in RDC. Je suis Charlie Esdras Sampoui, votre présentateur. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite à un entrepreneur très particulier. Il n'utilise pas un marché physique, il utilise le marché virtuel qu'on appelle communément l'Internet. Il fait des ventes en ligne. Avec moi ensemble, nous allons appeler M. Jesse Kanda. Je suis déjà dans l'enceinte de son bureau, alors nous allons l'appeler au téléphone pour voir ce qu'il a prévu de nous communiquer par rapport à son business. Tu m'appelles là? Ah, Monsieur Jesse, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ouais, ça va et vous? Ça va. Alors, c'est un honneur pour nous d'IRC de venir dans ton bureau. Merci beaucoup. Voilà, nous voulons passer un moment d'entretien avec toi. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Ok, on peut y aller? Ouais, merci. Bonjour encore, cher ami et frère Charlie, d'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre plateforme, qui, je vois, qui est une plateforme qui met en avant les entrepreneurs et les businessmen. Alors pour la petite présentation, moi c'est Jesse Kanda, je suis businessman. Je suis dans le monde du business depuis déjà, faut dire, depuis 2019, faut dire 2019 et je suis précisément dans deux secteurs. Dans le premier secteur, c'est le secteur cosmétique, beauté cosmétique. Donc, je tiens une parfumerie en ligne qui s'appelle l'Art du Parfumeur. Alors, j'ai commencé ce business depuis 2019, il faut dire. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de le faire. Et voilà, un tout petit peu ce que je suis, ce que je fais. Et voilà. Ok, très bonne question. Par rapport à mon domaine de parfumeur, si c'était un choix ou une passion, au fait, il faut dire que les deux, moi je vais associer l'utile à l'agréable, les deux vont de pair. Ça veut dire une passion parce que j'aime aussi le secteur de la beauté, c'est un truc que j'aime bien, j'aime les bonnes odeurs, j'aime les bonnes choses. Et aussi, il faut dire que c'est par défaut que je l'ai fait parce qu'à l'époque, j'avais besoin de me créer une autre source de revenus, excepté mon travail, qui ne me rapportait pas comme je voulais. Alors je voulais me lancer dans un business qui me permettait de pouvoir générer un peu plus d'argent et avoir, comme on dit, une marge de manœuvre un peu plus grande. Alors quoi de plus, le domaine du parfum ou le domaine du cosmétique, plus précisément dans la parfumerie, qui m'avait été proposé par quelqu'un que je connaissais à l'époque, qui, elle, exportait des parfums qui venaient de l'Afrique du Sud et elle avait besoin de commercialiser ces parfums-là. Alors, moi, je me suis porté garant de le faire, de commercialiser d'abord en premier temps les parfums en question, qui n'étaient des marques pas connues. Alors, j'ai commencé par la commercialisation avec d'autres personnes, on a commencé, et puis, comme on dit, au fil du temps, j'ai constaté que c'était un business qui cadrait avec ma personnalité, comme je suis quelqu'un qui aime la foule, qui aime bien discuter avec les gens. Et j'en ai fait quand même carrément une passion, vendre des parfums et voilà. Sur le point médical, il est vrai que appliquer un parfum sur sa peau de manière continuelle finit par avoir comme on dit, des aspects nocifs sur la peau. Alors pour la majeure partie des vendeurs, ce que nous faisons, c'est que le conseil que nous donnons souvent aux utilisateurs ou les inconditionnels du parfum, c'est de les mettre carrément sur l'habit.
On peut aussi mettre sur la peau, mais pas de manière continuelle. Faites-le, mais faites-le à faible dose. Mettez plus sur l'habit, et ça dépend aussi du type de parfum que l'on met. Alors quand vous mettez sur l'habit, mettez plus dans les comme on dit, dans les sous-vêtements, cinglés, débardeurs, ou donc tout ce que vous mettez à l'intérieur de vos habits, ou pour essayer de... Comment on appelle ces histoires qu'on met à l'intérieur? Sous-vêtements quoi encore? C'est quoi le nom? Bref, vous comprenez ce que je veux dire par là. Alors moi, le conseil que je donne la majeure partie du temps, c'est qu'il est mieux de mettre sous un sous-vêtement, comme ça, à chaque fois que votre peau va refouler de la chaleur, l'odeur va se propager dans la pièce dans laquelle vous êtes. Donc c'est un tout petit peu le conseil que moi je peux donner. On peut mettre sur la peau aussi, mais ne pas le faire de manière continuelle. C'est le petit conseil que je peux donner. En tout cas, c'est vrai que je ne suis pas médecin, mais en tant qu'expert ou un expert dans le domaine, c'est le conseil que je peux donner. Ça veut dire que appliquer sur les habits, ça sera plus simple pour vous. Les images de commande, moi c'est une vitrine en fait. Ça veut dire que je vends tous les parfums. Okay. Je ne suis pas un revendeur, je ne suis pas un accréditeur. Ça veut dire que je revends peut-être pour Paco Rabanne. Non, je vends tous les parfums, mais des vrais parfums en tout cas. Parce que pour la petite histoire, c'est que c'est tout un processus. J'ai commencé pas des faux parfums, mais des parfums qui n'étaient pas connus. Et ensuite, j'ai vendu des parfums, des répliques, toutes ces histoires-là. Des parfums de poche que je crois qui sont répandus dans la ville. Je crois que je suis parmi les premières personnes à en vendre à Kinshasa. Ensuite, j'avais pris la décision carrément de vendre du vrai parfum. Alors ça veut dire que ce que moi je fais, c'est que moi je prends des images, je les mets sur ma vitrine et je mets le prix et les gens apprécient. Ça veut dire que quand vous tombez sur l'image, vous appréciez, vous connaissez la marque, je vous parle du parfum, vous faites votre commande, on vous livre votre parfum dans les délais impartis et vous avez votre parfum. La majeure partie du temps, je les importe de la France, de la Belgique, des États-Unis aussi, du Canada, un peu de partout. La vente en ligne, comment ça se passe? Très bien. La vente en ligne, au fait, c'est ce qu'on appelle le e-commerce. Ça veut dire que nous faisons du commerce, nous sommes des commerçants, mais nous le faisons sur les réseaux sociaux ou sur les différentes plateformes Internet. On peut le faire sur Facebook, on peut le faire sur WhatsApp, on peut le faire sur Instagram. En fait, ça veut dire qu'on a des pages comme ça qui nous permettent de pouvoir relayer des informations concernant le business que l'on fait. Ça veut dire que comme aujourd'hui, les réseaux sociaux sont, comme on dit, sont des plateformes inconditionnelles. Tout le monde y est. C'est là que se passe la vie. Alors ça veut dire nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vers ces personnes, en proposant nos différents produits et eux, quand ils sont soit déjà en amont, ils connaissent déjà le produit, mais en voyant la publicité de la chose, ils tiltent et puis ils passent la commande. Alors pour ceux qui n'ont pas Internet, il faut dire que j'ai commencé, à l'époque je n'étais pas sur Internet aussi. J'ai commencé de bouche à oreille, ça veut dire que je me suis fait connaître auprès des personnes de mon entourage, mes proches, mes parents, la famille. Toutes ces personnes qui me connaissent aujourd'hui savent que Jessie vend des parfums. Ça veut dire que c'est un effet cumulé ou un effet ricochet. Quand on pense parfum, on pense Jessie. Donc, que tu sois en ligne ou pas, on dit appelle Jessie, il peut te trouver une solution. Okay. Voilà. Alors, pour ces personnes qui n'ont pas reçu, qui ont eu à se faire escroquer par rapport à ces ventes en ligne, soit ils ont passé la commande n'est pas arrivée, soit ils ont même déjà payé, mais comme on dit, le vendeur n'a pas livré la marchandise comme il le fallait. Bon, écoutez, avant tout, il faudrait commencer, le seul conseil que moi je peux leur donner, c'est de prendre le temps de se renseigner sur la page en question, d'accord? De voir les commentaires qui sont, ça veut dire qu'on voit sur les images, on voit les commentaires, on voit le nombre d'abonnés aussi, c'est important, et aussi contacter, parce qu'il y a toujours un numéro sur lequel, toujours un numéro que les services à la clientèle que l'on met sur une page pour essayer de discuter avec la personne. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il serait plus simple de payer à la livraison. Donc, moi, je vais conseiller passer la commande, mais exiger de payer à la livraison. Comme ça, au moins, la personne arrivera sur place et puis vous allez au moins avoir votre colis en main propre.
Bon, la question c'est si j'avais ça veut dire, en fait, déjà à l'époque, il faut reconnaître que le taux de connexion des habitants de la RDC n'était pas. En fait, on n'avait pas un grand taux de connexion comme aujourd'hui. Je veux dire, la majeure partie des Congolais sont. Je parle des Kinois, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont à Lubumbashi, un peu dans le Katanga, bon, un peu dans le Congo Kasai, au Congo central, ont la connexion Internet. Alors, ça veut dire à l'époque, je me serais pris d'une autre manière. Ça veut dire que j'aurais fait ce qu'on appelle soit du porte-à-porte, soit, comme on dit, la méthode par SMS, soit encore avoir une liste de contacts que je pouvais appeler, proposer mes services et puis les rencontrer. C'est vrai qu'à l'époque, ça aurait été un peu plus difficile, parce que comme on le faisait à l'époque de manière traditionnelle. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le monde de l'Internet, le monde du commerce nous a facilité la tâche. On dépense de moins en moins dans la logistique. On est vraiment sur Internet et on essaie vraiment de faire du mieux qu'on peut pour que nos produits soient attrayants et pour que les différents clients soient servis à temps et qu'ils aient surtout une marchandise de qualité. Alors les difficultés sont nombreuses. Ça veut dire que nous rencontrons vraiment beaucoup de péripéties et de problèmes. Je donne un exemple. Moi, je fais du dropshipping. Ça veut dire que je fais de la vente en ligne, mais je n'ai pas de stock. Ça veut dire que moi, c'est quand la personne souscrit ou la personne passe la commande que moi aussi, je vois mon fournisseur pour que ma marchandise arrive. Alors, je peux connaître un problème avec mon fournisseur. Soit mon fournisseur peut me livrer en retard. Ce qui veut dire que ça me met aussi en porte-à-faux avec le client. Le client attendait la marchandise pour tel délai. Et moi, j'ai largement dépassé le délai. Ce qui peut entraîner à ce que le client annule la commande et que moi, je reste avec la marchandise ou que je reste avec un invendu. Deuxième point, ça peut aussi se répercuter au niveau du client. Ça veut dire que moi, quand le client passe la commande, d'accord, et que moi, je suis dans les délais, ça veut dire que mon fournisseur m'a fourni le produit dans les délais et au jour de la livraison, le client me fait marcher. Ça veut dire que c'est lui qui a passé la commande, mais au moment où je veux lui livrer la marchandise, il me fait marcher. Je l'appelle, soit il ne répond pas. Quand je l'appelle, je te rappelle, ça devient toute une histoire, donc ça tire en long en large. Raison pour laquelle certaines personnes préfèrent encore qu'on paye déjà soit 70% du montant avant l'achat et puis les 30 autres pourcents seront payés à la livraison de la marchandise. Donc, ce sont des petites choses que je rencontre tout le temps et tout. Et puis, non seulement ça aussi, voilà quoi, c'est vraiment le quotidien. C'est ça que je rencontre en fait, le quotidien. Et même aussi souvent des problèmes de rupture de stock. On peut rencontrer au niveau des fournisseurs. C'est pour ça qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut avoir plusieurs fournisseurs, mais surtout avec la bonne qualité. Il y a aussi des moments où aussi le fournisseur nous envoie la mauvaise qualité. Ça veut dire que nous, on reçoit la marchandise, on livre la marchandise et le client n'est pas satisfait. En disant que non, en tout cas, la marchandise que j'ai achetée n'est pas la bonne qualité. C'est du fake. Alors, ça impacte sur l'image de l'entreprise, sur l'image de la personne qui vend, qui dit mais au moins, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de trouver un juste milieu, dans le sens où on rembourse l'argent, on récupère le produit, et on essaie de voir soit comment on peut se rattraper pour donner un produit palliatif qui peut régler le problème. Un message à toutes les personnes qui continuent de me faire confiance. En tout cas, d'abord, je les aime beaucoup. Oui, c'est pas facile de pouvoir patienter souvent 1 semaine ou 2 semaines pour avoir son colis. Il faut faire beaucoup de patience. Alors, je leur demanderai de continuer à acheter, à soutenir le business. Et je pense que d'ici peu, on va voir dans quelle mesure aussi, on va quand même aussi avoir une agence, pas une agence, mais une boutique physique qui pourrait faciliter aussi l'achat des parfums dont ils ont besoin. En tout cas, la bonne qualité comme d'habitude, quoi. Voilà, là nous sommes dans le vif du sujet. Je vais vous montrer où vous pouvez précisément m'atteindre, où vous pouvez passer vos commandes facilement. Alors c'est sur ma page L'Art du Parfumeur. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez L'Art du Parfumeur. Vous allez aussi sur Instagram, vous tapez L'Art du Parfumeur. Vous verrez exactement ce logo bien écrit, L'Art du Parfumeur. Alors sur L'Art du Parfumeur, on vous décrit ce que je fais,
Donc c'est une page qui est consacrée à la beauté, à tout ce qui est cosmétique et soins. Vous avez le numéro de téléphone du service à la clientèle. Vous avez aussi une boîte email où vous pouvez envoyer des messages ou faire quelques petites suggestions. Alors, les différents parfums que je mets à la disposition, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, je vends du tout. Je ne suis pas revendeur d'une marque précise, mais je vends toutes les marques. Ça veut dire, c'est comme là, on a Cuir Ambré de Léonard de Paris. C'est un parfum que j'ai eu à vendre à une certaine époque, qui s'était quand même bien vendu. C'est un parfum pour homme, très bonne senteur, elle est très forte. Il faut dire qu'on peut la comparer un peu à Mauboussin In The Black ou In Black. Donc c'est un tout petit peu ça. Je continue. On a aussi, c'est le même parfum. Alors on a aussi, j'ai eu à lancer une campagne sur un moment sur les Mauboussin, les marques Mauboussin. J'avais carrément lancé pratiquement toute la gamme. J'avais lancé la gamme Private Club de Mauboussin. Vous voyez là, 100 ml. C'était une eau de parfum. Mauboussin Discovery, aussi une eau de parfum. Donc exactement ça, c'était la petite campagne que j'avais lancée. Attendez un tout petit peu. On avait aussi Une histoire d'homme irrésistible, toujours de Mauboussin. On avait In The Black, c'est un parfum qui se vend très bien. Les femmes même en raffolent, c'est un parfum pour hommes même le prix était très abordable. Mais j'ai eu plusieurs commandes dans ce sens. Beaucoup de gens aimaient le parfum et beaucoup de gens ont vraiment acheté en grande quantité celui-ci. Et voilà. Et je continue encore. Ça, c'était un moment aussi. J'avais reçu une quantité de parfums de poche que vous voyez. Donc, ce sont des répliques de toutes les marques que vous connaissez. C'est aussi des parfums qui marchent plutôt bien ici à Kinshasa. D'accord ? Et voilà, je les ai vendus aussi un moment. Il faut dire que je n'en vends plus beaucoup. Je suis maintenant plus spécialisé dans les parfums de grandes marques, dans les grandes bouteilles. Ça, je n'en fais plus trop. Donc, je continue encore. Ici, là, aussi, j'ai eu à faire pratiquement une autre campagne encore pour les marques Mauboussin. Allez-y, voilà. Vous avez le petit logo de l'art du parfumeur, In The Black. Je continue. À la folie de Mauboussin. Parfum pour femmes, 90 ml si je ne me trompe pas, non 100 ml, voilà, eau de parfum. On a aussi ça, c'est aussi un parfum dont les hommes raffolent. Et oui, ça. Il y a celui-ci, je vais revenir sur l'autre, et celui-là, ce sont les deux parfums Mauboussin que j'ai les plus vendus en tout cas. Les hommes en raffolent, vous avez même des commentaires où on demande le prix, c'est un tout petit peu ça. Là, c'était un parfum dont le nom c'était Bûcheron pour homme, eau de parfum. Je crois que c'est un parfum que j'ai vendu aussi à une certaine époque, mais là, je suis sur d'autres types de parfums. Promise Me aussi, c'est un parfum pour femmes. Les femmes aussi en raffolent. Cette année même, j'en ai vendu un bon paquet, il faut dire cette année. J'ai eu quelques commandes de ce parfum-ci, précisément des femmes qui me l'ont demandé. Et elles ont été livrées à temps aussi. Voilà, c'est un tout petit peu ça. Je continue. C'est Promise Me que vous avez vu tout à l'heure, dont j'ai donné les descriptifs. Alors, je vends aussi du Zara. Voilà, du Zara. Ça, c'était une marque. C'était en fait un parfum. C'était une paire de parfums. Ça veut dire que dans le même carton, on retrouve les deux parfums qui sont de 100 ml et 100 ml qui font 200 ml en tout. Donc c'est un parfum qui se vend en paire. C'est vrai que il m'arrive aussi peut-être de vendre la bouteille si la personne n'est pas intéressée de prendre la paire, mais c'est rare. Mais la majeure partie du temps, je vends le parfum en paire. Ça aussi, c'était un Black Amber. C'est un parfum pour femmes. Oui, c'était une eau de toilette. Toujours de Zara. Ça aussi, c'était Pink Flambé. Donc, exactement pour tout, nous vendons toutes les marques. Donc, je ne me limite pas à une seule marque pour ne pas limiter ma clientèle. Je continue. Alors, aussi, Black Opium de Yves Saint Laurent, un très bon parfum pour femmes. Très, très publicité, très sollicité. Et jusque-là, on continue d'en commander. En tout cas, c'est le besoin qui se fait sentir. Les gens demandent, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut en avoir? Alors, comment ça fonctionne? C'est que nous mettons sur nos pages, vous
vous faites la commande et vous recevez votre demande maximum en 10 jours. Ça veut dire que vous payez 70% à l'achat et les 30 autres pourcents, vous les recevrez, vous les paierez à la réception du parfum. Je continue. 1 million, ça c'est un parfum que j'ai mis personnellement aussi à une certaine époque. Je crois que je l'ai mis en 2008. On me l'avait offert par une amie à moi de l'époque. Et depuis, c'est resté un parfum un inconditionnel pour les hommes. C'est vrai qu'il est aujourd'hui très populaire, mais je le conseille aussi aux hommes. Ils sont très bons, il est doux, il est classe et même la teneur du parfum est bonne. Donc c'est un tout petit peu ça. Je continue encore. Ça c'est l'Odyssée de Issey Miyake, une eau de toilette. Alors ça, pour la petite histoire, j'ai eu ce modèle-ci. Ça, c'était un client qui m'avait contacté précisément du Kasaï, qui m'avait demandé ce parfum, qui avait fait la commande. Alors j'ai eu à le livrer. J'ai livré par personne intermédiaire à Kinshasa qui lui à son tour lui avait emmené. Alors c'était une très bonne vente aussi. Je me rappelle de l'époque. J'ai même continué à vendre le même parfum mais en modèle sport. D'ici peu, donc c'est un tout petit peu ce que nous vendons. Et voilà un tout petit peu quoi. Ça continue et voilà. Voilà. Donc je vous invite à liker la page. Allez, abonnez-vous à la page. Vous aurez toutes les tendances, toutes les marques dont vous avez besoin, surtout pour ceux de Kinshasa. Même pour ceux qui sont en province, nous trouverons un moyen de pouvoir vous les envoyer. Et voilà, vous serez servi à temps. Sinon, je vous attends, j'attends vos commandes et merci quoi. Alors, à toutes les personnes qui sont en train de suivre cette émission, on est en train de tourner. Je suis sur un plateau où l'on parle des entrepreneurs et des businessmen. Écoutez, le monde du business, le monde de l'entrepreneuriat n'est pas facile du tout. On rencontre beaucoup de situations, beaucoup de problèmes, c'est des hauts et des bas. Mais il faut persévérer. Ça veut dire que lorsque vous avez une vision et que vous voulez l'atteindre, malgré tout ce qui peut se passer en chemin et tout ce qui peut arriver, il faut tenir bon. Moi, il m'arrive des moments où je sais que je ne fais pas beaucoup de ventes, mais ça ne m'empêche pas de continuer, ça ne m'empêche pas de revoir les angles morts, revoir comment est-ce que je peux m'améliorer pour que je garde la clientèle. Sinon, à toutes ces personnes, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en tout cas, l'entrepreneuriat, le business, je ne dis pas que c'est fait pour des personnes lambda, je dis que c'est fait pour tout le monde. Juste apprendre, savoir comment vendre, quelques petites compétences et puis voilà quoi. Mais le plus important d'abord, c'est de se lancer. Parce qu'il y a aussi une petite maladie que je vois ces derniers temps, c'est que les gens se lancent dans des formations. C'est pas mauvais, c'est très bien. Mais on se lance dans des formations et en fin de compte, on ne fait rien. Lancez-vous. En vous lançant, c'est dans le processus que vous découvrez vos erreurs que vous allez vous améliorer. Donc c'est un tout petit peu ça. Voilà mon... Comment il fait pour vous, je suis sur... on peut me trouver sur Facebook. On peut me trouver sur Instagram. La page c'est l'art du parfumeur. L'art du parfumeur et vous verrez les différents produits que je mets en vente et voilà, ils pourront facilement me contacter. Il y a un numéro d'appel, service à la clientèle, ils peuvent m'appeler pour toute commande, toute préoccupation concernant les bonnes senteurs surtout. Après cette belle intervention de M. Jesse Kanda, nous sommes maintenant tous rendus compte que le parfum est un élément très important, très capital pour le corps. C'est pour nous aider à désodoriser, nous débarrasser de certaines odeurs qui sont attachées au corps humain. Parce qu'avec cette chaleur, bien sûr, vous verrez que le corps humain dégage certaines odeurs. Et avec l'aide du parfum, nous allons bel et bien permettre à ce que tout le monde, ceux de notre entourage, soient très à l'aise. C'était Charlie Esdras Mpoyi avec cette belle émission Réussite Made in RDC. N'hésitez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube DRC Info TV et aussi n'hésitez pas à nous contacter pour que vous puissiez parler de vos produits au travers de cette émission qui a pour objectif, qui a pour but de faire la promotion des entrepreneurs de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que la République démocratique du Congo est le paradis sur terre et Kinshasa reste la plus belle ville du monde et les Lingala restent la plus belle langue du monde. Et Charlie Esdras Mpoyi, avec toute l'équipe de DRC Info TV, vous dit à la prochaine. Bye bye.